l'école terminée, nos enfants ont pris le contrôle des télécommandes dans presque toutes les maisons, pour ne pas dire toutes les maisons. Tout y passe. Télévision, tablette, ordinateur. Allez-vous les laisser vous dominer? Tout en sachant que l'écran nuit gravement à nos enfants, ils deviennent des spectateurs. Ils ne sont plus des héros. Oui, c'est très désagréable et la plupart de nos parents se contentent de cela. Oui, si nous sommes là, c'est pour vous donner un ensemble d'activités que nous pouvons créer, aménager selon notre environnement, selon notre situation géographique, selon nos enfants, pour les distraire loin des écrans. Alors, nous commençons par les centres de distraction. Plusieurs centres de distraction sont mis en place dans certaines villes. Dans ces centres, les enfants apprennent la danse, ils apprennent la musique, les instruments tels que balafon, xylophone, guitare. Dans ces centres également, les enfants apprennent l'informatique, les enfants apprennent la cuisine, les enfants apprennent les langues maternelles. Oui, vous pouvez rechercher ces centres pour vos enfants. Ils sont généralement ouverts entre 8h, 14h, voire 15h, c'est très important. Oui. Après les centres, quand l'enfant rentre, il se repose, c'est pourquoi on demande de faire un programme. Après le repos, on peut passer au jeu manuel. Oui, c'est très important parce que nous disons toujours l'enfant grandit en grande partie à partir du jeu. Autant pour moi, ça permet de les distraire et de travailler la sociabilité, ce qui n'est pas le cas pour les écrans. Oui. Dans ces jeux manuels, nous avons par exemple la marelle. La marelle est un jeu qu'on fait en famille, qu'on fait entre amis, qu'on fait avec les voisins. Oui, si vous mettez ces activités en place, vous verrez que l'enfant passera à peine 30 minutes à 1 heure de temps devant la télévision. La marelle va détendre toi, parent, oui. En jouant avec l'enfant, il sera très content de pouvoir participer à un jeu avec lui. Nous avons également le jeu de cartes et le damier. Les cartes sont très importantes parce qu'ils apprennent aux plus jeunes à apprendre les jeux de couleurs, apprendre l'alphabet, apprendre le chiffre. Oui, les cartes sont juste géniales, ce que beaucoup de parents ignorent. On a également les puzzles. Oui, pendant ces vacances, on va profiter pour travailler leur concentration. Le puzzle occupe, le puzzle travaille la concentration de l'enfant. Comme autre activité, on va profiter de ces vacances pour donner de l'amour à nos enfants en ce qui concerne la lecture. Oui, on va initier nos enfants très tôt à la lecture dans un programme très simple. 15 minutes de lecture chaque jour. Et au retour des parents, on va faire la restitution, comme vous voyez en écran. Oui, les enfants, ils vont lire en journée et le soir, ils vont faire la restitution, ce qui leur permet d'apprendre également à parler en public, à faire le résumé d'un livre. Cela développe le langage, cela développe les mots, ils apprennent des nouveaux mots. C'est très important, l'amour de la lecture, l'amour du livre, oui. Donc, si vous mettez toutes ces activités en place, comme nous avons dit tantôt, l'enfant, il va se retrouver avec à peine 1 heure de temps devant les écrans. Et en plus, vous allez choisir le programme parce que vous serez présent. Occupez les enfants au maximum. Ils ont de notre imagination parce que les spécialistes disent que l'écran est comparé à la drogue. Alors nous continuons donc à droguer nos enfants. Pensons-y et jouons avec notre créativité pour éloigner nos enfants des écrans. Voilà, c'était Tatiana Mabougo, notre spécialiste en jouets éducatifs. Merci Tatiana. Elle suggérait aux parents des activités pour faire déconnecter les enfants du petit écran, tout ce qui est écran, que ce soit télévision, smartphone, tablette et autres.